Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout Trail, épisode numéro 189. Aujourd'hui, je reçois deux gars en fait qui sont pas nouvellement en événement de trail, mais en fait nouvellement peut-être en événement de trail, mais vraiment pas nouveau en événement. Je jase aujourd'hui avec Francis Bachand et Thomas Bertium de Sport Capital. Bonjour les gars, comment ça va? Salut, ça va bien, ça va bien. Ça va super bien, merci. Merci beaucoup d'être là ce matin, parce qu'on enregistre le matin, là, mais vous l'écoutez quand vous voudrez bien. Mais merci d'être là puis de nous partager un peu c'est quoi ce Sport Capital, parce que probablement que certains d'entre nos auditeurs connaissent de par vos événements qui sont quand même assez diversifiés. Vous avez commencé comment Sport Capital? Francis, je vais me tourner vers toi d'abord parce que en tant que fondateur de Sport Capital, comment c'est né ça, cette aventure-là? En fait, tout est né avec Capital Triathlon il y a 14 ans. 14 ans? Ouais, 14 ans Wow! avec Capital Triathlon. J'étais militaire, puis l'idée, c'est d'avoir un club. On était mal servi sur la base militaire, fait que l'idée était d'avoir un club de triathlon. De fil en aiguille, ça l'a grossi. On a eu Capital Natation. On était mal servi côté natation. C'était trop pur nageur, pas assez triathlète. Donc, on a décidé de fonder Capital Natation. Ensuite, il y a eu l'Alliance Volleyball qui s'est greffée aussi, qui est un club de volleyball. Ça fait juste 2 ans, en fait, peu de monde connaît ça. Puis les événements, les classiques capitales, il y a le triathlon de Chénier, en fait, qui est là depuis une dizaine d'années aussi. Puis au fil des années, c'est greffé des événements qu'on a décidé de tout mettre sous le nom les classiques capitales. Sentier sous les étoiles, défi d'eau libre, bref, il y en a énormément. Là. Ben c'est ça. Ça, c'est greffé. Les classiques capitales se sont greffés à Sport Capital. Donc, les classiques capitales, c'est 9 événements sportifs. Puis Sport Capital et 3 clubs. Puis ça consiste à quoi, en fait, les classiques capitales? 9 événements sportifs diversifiés dans la grande région de Québec. Ça, c'est mon pitch de vente. Là. C'est globalement, ben, c'est des événements, on se colle à chacun des spécialistes. Je donne un exemple. En fin de semaine, il y a le défi d'eau libre au Lac-Simon. Ben, ça, c'est un événement de natation en eau libre qui est sanctionné par la FNQ, donc la Fédération de natation du Québec. Ça fait partie d'un circuit de Coupe Québec. Les gens peuvent venir pour le plaisir faire un 2, un 5 km, un 10 km, ou aussi venir faire une étape de la Coupe du Québec, le 5 ou le 10 km, puis performer sur le circuit provincial. Puis c'est quoi les événements de course à pied que vous avez dans ces 9-là? On a notre plus gros, en fait, qui le marathon. En fait, c'est maintenant le marathon de Chénier-Québec pour cette année. Le marathon de Chénier-Québec, il a lieu le 26 octobre. Ça, c'est un 3000 coureurs pour cette année. Quand même, là, ça évolue très, très bien. La demande est là pour la longue distance. Hein. J'imagine que vous le voyez en trail, là, mais ouais, la demande est vraiment forte pour la longue distance. Ensuite, ben, dans la saison, on a une course à pied caritative qui est pour la Fondation Martin Matt, qui est une course à pied intérieure. Puis ça, c'est en novembre prochain. Je laisse aller Thomas avec, tu veux en dire une coupe, Thomas? Une coupe de Euh, course? si, si tu veux, il n'y a aucun problème. Sinon, on a notre classique estival qu'on tient au milieu de l'été, qui se veut être une course un petit peu plus familiale, où ce qu'on regroupe les familles un petit peu plus. Sinon, ben, bien entendu, on a notre classique Champlain qui va être à la deuxième édition l'an prochain. C'est quoi, Donc, c'est la classique Champlain? c'est une course à pied qui est sur le boulevard Champlain. Donc, avec des distances assez diversifiées par rapport à ça. Sinon, on a notre fameux Sentier sous les étoiles. Je me perds avec peut-être ce que Francis a dit, qui est notre fameuse course en trail, qui se veut être une fête au relais du lac Beauport. Donc, encore une fois, avec plusieurs distances, puis des boucles de 5 et 10 km. On veut que ça soit vraiment une fête DJ, food truck. Donc voilà, j'en oublie-tu, Francis, nos événements? La nouvelle classique Jacques Cartier, en fait, qui est une course gourmande. J'aime pas le mot course gourmande, j'aime pas le terme gourmand, mais c'est une course, en fait, c'est pas une course que tu vas avoir un ravito gourmand, mais c'est une course qu'on te donne un certificat cadeau pour que à la fin de ta course, tu aies dépensé au Grand Marché. Donc, cette course-là part du Grand Marché, elle se termine au Parc Cartier-Brébeuf. De là, la thématique Jacques Cartier. Ben, après ça, les gens reviennent vers le grand marché, puis il y a un certificat cadeau de 10 ou 15 dollars selon leur distance, puis ils vont acheter ils vont acheter ce qu'ils veulent en fait, là, mais ils vont acheter principalement leur bouffe après course. Donc c'est pas mal ça la thématique qu'on appelle une course gourmande qui va vraiment bien. Ça c'est le 9 novembre si je me trompe pas. Les inscriptions ont ouvert il y a quelques semaines, ça va vraiment rapidement. Dis-moi donc, Francis, comment est-ce que
tu as intégré des événements à ton offre de service? Parce que là, tu nous as parlé que tu avais fondé Capital Triathlon parce qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas desservis, Capital Natation parce qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas desservis, mais les événements comme tels sont arrivés quand dans le processus? L'idée, en fait, le premier événement qui est arrivé, c'est il y a une dizaine d'années, c'est le triathlon de Chéné. Ça, c'était peut-être très naturel parce qu'à l'origine, on était un club de triathlon. Donc, d'avoir notre événement fondation qui était le triathlon de Chéné, ça allait de soi, puis c'était logique. Les événements de course à pied, on les a inclus il y a 4 ou 5 ans, par une idée qu'on a un petit peu copiée de Shawinigan. Dans le fond, c'était des courses sur semaine, un soir de semaine, puis on donnait une bière sur la ligne d'arrivée ou une consommation X sur la ligne d'arrivée. Puis on s'était dit, c'est-tu le trou du diable? Je pense que c'est ça qui font ça à Shawinigan. Bref, on s'était dit que ça allait marcher. Eux autres, c'est 1000 coureurs à chaque mois, puis ils ont ça tout l'été. On s'était dit que ça allait bien fonctionner. Puis finalement, il n'y avait pas de croissance. C'était un 200-300 coureurs sans plus. On dirait que le soir de semaine freinait un peu les gens. Donc, on a fait évoluer ça de fin de semaine il y a 2 ans. Puis là, ça a complètement explosé avec un aspect beaucoup plus familial. Puis là, ben évidemment, on a essayé de mettre de l'avant sur chacune de nos courses les saveurs de Québec, tu sais, faire vivre la ville, dont la classique Champlain sur la promenade Champlain, classique Jean-Cartier avec, comme je disais tantôt, au parc Cartier-Brébeuf, du Chêné, marathon du Chêné qui fait partie de Québec aussi. Donc, ben, c'est comme ça que c'est né. C'est né avec une course à pied de soir de semaine le jeudi. Puis finalement, on a basculé ça de fin de semaine. Puis c'est là que ça a bien évolué. Puis dis-moi donc, le marathon du Chêné, là, ça va être la première édition du marathon comme tel, mais c'est l'an dernier que c'était la première édition du demi-marathon. Je me trompe-tu? Exact. L'année passée, c'était le demi-marathon. On a bloqué ça à 1400 participants l'année passée. On a un peu pas pris panique, mais c'était une première édition. Puis on voulait voir qu'est-ce qui pouvait mal aller, là, comment que ça pouvait mal fonctionner, voir les problèmes et essayer de les gérer. Puis cette année, ben, ça a super bien été. Il y a eu quelques problèmes d'enjeux de stationnement, mais sinon, là, globalement, c'était une super belle course. Donc cette année, on a décidé à la deuxième année déjà de mettre la distance marathon. On a un parcours qui est très, très plat. Hein? On part de la station touristique du Chêné, on s'en va vers le lac Sergent, puis après ça, on revient vers Québec. Donc, c'est ça, à partir du lac Sergent, c'est de la descente jusqu'à Québec. Est-ce que c'est un parcours sur... Oups! Est-ce que c'est un parcours sur poussière de pierre, ça? 70% poussière de pierre, 30% asphalte. Donc, un peu comme un petit train du Nord. Le petit train du Nord est rendu en asphalte au complet, je crois. Là. Mais le même type de parcours, très linéaire, très plat, un peu descendant, accessible pour 2 types d'athlètes principaux. C'est, je dirais, le gars qui veut se qualifier pour le marathon de Boston vient faire un super bon temps là. Puis la personne qui veut faire son premier demi ou son premier marathon, qui est nerveuse un peu, le soleil, la chaleur, ben, on est à la fin octobre, on est un peu à l'abri avec le bois. Puis, on est sur un parcours plat, fait que c'est vraiment pertinent. Puis ça, est-ce que pour le moment, les inscriptions sont encore ouvertes ou c'est complet? Parce que là, ça, c'est une problématique quand même. Là. Même les courses sur route, là, tout est complet. Là. Le phénomène de la course en général, autant en trail qu'en route, c'est quelque chose, là. Très, très, très d'accord. C'est moins en fait, on vit pas ce problème en triathlon. En triathlon, les gens sont aux dernières minutes énormément, puis on essaie de régler le problème. On cherche à ce que les triathlètes s'inscrivent un peu plus tôt. En course à pied, la première question que tu as posée, c'était est-ce qu'il reste de la place? On était à 2200, 2300 inscriptions, plus les gratuités qu'on a données. Donc, on a donné un 200 $ jeunesse sur les premières inscriptions parce qu'on veut vraiment promouvoir l'aspect familial sur nos courses. Donc, il reste moins de 500 $ en ce moment. Moins d'une centaine sur la distance marathon qu'on contrôle un peu plus là, de par l'enjeu de santé, sécurité sur ce type de distance-là. Donc, moins de 500 $ global. Ça risque d'être complet d'ici 1 mois et demi environ. C'est sûr qu'on va être complet avant l'événement. À la vitesse que ça va, là, c'est sûr que ça va être complet. Ben, c'est quand même un parcours qui est intéressant. Moi, mettons, si me pognait une envie de faire un marathon, c'est clairement un marathon de ce type-là que je ferais. Là. Puis, tu sais, notre auditoire, c'est clairement plus des gens qui courent en sentier. Fait que c'est le genre d'affaires, je pense, qui peut quand même être intéressant là, pour des gens qui veulent avoir un objectif de fin de saison en étant à la fin du mois d'octobre, tester peut-être un peu sa vitesse, tester toutes c'est ça, ce genre d'affaires-là. Là, je pense que c'est intéressant même pour un coureur de trail. Là. Ben oui, puis on est limite en trail, là, c'est le corridor des cheminots, je sais que c'est pas la vraie trail. Pour un puriste trail, là, c'est 0 de la trail, mais ça reste qu'on est quand même dans le bois. C'est pas un marathon qui est urbain comme Marathon Bénéva qui est vraiment en ville, puis il est super beau, là, mais c'est très, très, très différent.
Donc, ouais, ça peut attirer un coureur de trail aussi. Puis on a toutes les distances. On dit marathon parce que c'est le nom de l'événement, mais on a du 1 km, du 5, du 10, du demi, puis du marathon. Ben, ça me fait penser, en fait, moi, j'ai participé en juillet au Vermont-100, qui est une épreuve qui est dans des chemins de campagne. Fait que c'est des chemins de gravier vallonnés qui fait 100 km ou 160 km. Fait que, tu sais, il y a quand même une demande pour ça. Fait que je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir la possibilité de faire ça dans la région de Québec, étant quand même assez centrale pour les gens de différentes régions. Je trouve ça vraiment cool. Thomas, toi, comment est-ce que tu as joint tout ça? Parce que là, on parle avec Francis depuis tantôt, qui a fondé tout ça, mais toi, tu es arrivé quand dans l'aventure Sport Capital? En gros, pour tout dire, moi, je suis un ancien cycliste qui s'est reconverti en coach. Donc, j'ai commencé à coacher avec Francis il y a de cela 4 ans déjà, donc pour Capital Triathlon. Puis, pendant mon bac à l'Université Laval en intervention sportive, ben, avec le coaching, j'ai commencé à m'inclure dans les événements un tout petit peu, puis de fil en aiguille, ben, d'un peu gravir les échelons pour maintenant m'occuper de l'ensemble des événements là, avec Francis, puis avec toute l'équipe aussi. Vous êtes une équipe de combien de personnes à Sport Capital? Est-ce que c'est moi qui réponds, Francis, mais ouais, c'est 16. Un peu dur à dire. Ouais, c'est 16 au total. Si on calcule les employés qui sont là, c'est 16. Je dirais, c'est beaucoup du 10-12 heures semaine. Il y a Thomas qui est à temps plein, qui tombe à temps plein là. Donc, mais sinon, ouais, c'est 16 employés sur la structure, les classes Capital et Sport Capital. En calculant tout, le volleyball, les clubs et les événements. Il y a des moments dans l'année qu'on a plus, évidemment, de besoin de par l'effet des événements. Puis ça s'en vient. Là, octobre est un très gros mois pour les classes Capital. Oui, puis en fait, là, vous êtes 16 salariés, mais il doit y avoir comme beaucoup de bénévoles qui se joignent à ça avec tous les événements que vous avez. Est-ce qu'il y a comme une récurrence dans les gens qui viennent vous donner un coup de main? Oui. On a un programme de bénévolat qu'on donne. En fait, je crois pas vraiment au bénévolat. Pas je crois pas au bénévolat, mais je trouve ça tough d'appeler ça du bénévolat. On donne des cartes cadeaux, on donne du stock. On veut vraiment que les gens viennent, qu'ils se sentent bien chez nous, puis les gens reviennent. Là, on le voit sur nos événements, les gens viennent faire du bénévolat. On leur paye le lunch, oui, mais on donne aussi des cartes cadeaux à gauche, à droite, des rabais sur nos courses. Le fait d'avoir 9 courses, c'est le fun parce que quelqu'un peut venir faire du bénévolat, exemple, à Sentier sous les étoiles, puis se ramasser avec un rabais de course pour Marathon du Chêne-Québec, la distance de son choix, plus une carte cadeau. Fait que on a un programme qui est vraiment intéressant. C'est Juliane, une des employées, justement, qui s'en occupe. Fait que, on a quelque chose qui fait en sorte que le monde revienne chez nous. Je trouve ça intéressant, tout ça. Depuis tantôt, là, vous, tous les deux, vous avez parlé là, dans vos différents événements de l'aspect familial du truc. Parlez-moi-en donc un petit peu plus. C'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'aller chercher les familles, d'aller chercher peut-être les enfants? Comment est-ce que vous voyez ça, en fait, ça? Sean, tu réponds en premier, je vais suivre après. Ben, ce qui est important là, avec nous, avec les classiques Capital, ben, c'est de faire bouger le plus de membres possible. Fait que, tu sais, quand les gens arrivent avec leur famille, ben, on voit qu'une famille bouge au complet, puis c'est ça qu'on veut. On veut que les gens aient l'identité de bouger en famille, d'emmener le plus de gens possible à bouger. C'est vraiment ça notre objectif premier. On sait qu'en 2025, il y a beaucoup de problèmes de santé, qu'il y a beaucoup de sédentarité aussi. Fait que l'objectif, c'est de faire bouger le plus de monde possible. Puis en attirant les familles, ben, c'est un moyen, en fait, de faire bouger le plus de gens possible. Il y a pas un meilleur exemple, je crois, qu'un papa qui fait un 5 km pour se dépasser lui, puis que l'horaire est tout le temps conçu pour que le jeune puisse faire la course après. Donc, le 1 km, il finit tout le temps nos événements, ou le 2,5 pour les jeunes. Il n'y a pas un meilleur exemple de voir une famille active, une famille bouger. On le fait en sentier aussi. On le fait en eau libre aussi, on le fait au triathlon. Fait que de voir une famille qui est là, puis qu'un enfant fait le 1 km, le papa fait le 5, puis la maman fait le 10. On trouve ça très inspirant. Puis à l'ouverture de chacun de nos événements, on donne un certain nombre de dossards à des jeunes. Ça veut dire que si le papa est inscrit ou la maman est inscrite, elle a automatiquement un dossard gratuit pour son jeune. Elle est inscrit au 10 km, ben on donne un dossard de plus pour le 1 km pour son jeune. Ça, c'est à l'ouverture des inscriptions qui s'en vient en septembre pour 2026. Ça veut dire que cette année, on a donné presque 1000 dossards sur un 8000 coureurs, on va donner presque 1000 dossards. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun de voir ces jeunes-là de bouger, mais puis de venir voir un parent bouger aussi, là, je pense que c'est très intéressant.
Ben, c'est vraiment cool parce que ça peut donner juste une petite motivation supplémentaire à un parent de se casser le bessic à dire qu'est-ce que je fais avec mon jeune pendant que moi je vais faire ma course. Mais là, quand tu as un dossard comme ça, tu te dis bon, mais je vais m'arranger puis je vais y aller. Puis c'est tellement, vous avez raison, là, c'est tellement beau de voir ça, une famille de gens qui bougent puis qui amènent leurs enfants à bouger là-dedans. En tout cas, moi, ça me rejoint énormément de ce que vous dites. Puis je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que c'est récent, ça, dans votre offre de service, ça? Deuxième année. Ça va être en fait, c'est la première année cette année, ça va être la deuxième année l'année prochaine. On ouvre les inscriptions en septembre, donc ça va être la deuxième fois qu'on le fait, puis ça fonctionne super bien. Les parents aiment ça, c'est sûr et certain, là, c'est de voir un jeune bouger, puis gratuitement, fait que c'est vraiment le fun. Ça doit faire des méchantes belles lignes de départ, ça, d'avoir une grosse quantité d'enfants sur un départ de 1 ou 2,5 km, là. Ouais, puis il y a de plus en plus de monde qui font de jeunes ados. C'est peut-être pas la génération Pierre Lavoie, mais on voit l'effet de la génération Pierre Lavoie. On voit de plus en plus de jeunes bouger, rester actifs, que ce soit des sports d'équipe comme le volleyball, le basket. Mais là, tu sais, ils voient que ça, la course à pied, c'est accessible aussi. Puis oui, un chronomètre, c'est une performance, mais c'est toi contre toi au final, là. Fait que tu essaies de faire le meilleur temps pour toi, puis c'est tout. Mais je sais pas comment est-ce que vous voyez ça de part et d'autre. Toi, Thomas, t'as quand même un bac en intervention sportive, fait que ça se peut que tu aies quelque chose à dire sur le sujet, mais moi, j'ai l'impression que, je sais pas si vous avez des enfants, mais tu sais, moi, je regarde mon fils de 6 ans, tu sais, qui voit ce que, tu sais, sa mère fait que c'est sûr que ça le motive plus à faire des choses de ce type-là que, mettons, moi, quand j'étais enfant, que, tu sais, mes parents, il était actif, mais tu sais, des événements comme ça, il n'y en avait pas tant que ça, puis on participait pas à ça. Fait que je trouve que nos enfants, au-delà des cubes énergie du mois de mai, ben ils ont quand même, je trouve, des exemples dans leur maison parce que les gens qui s'inscrivent à vos courses, c'est des gens de mon âge. Tu sais, il y a comme ce range d'âge-là que les enfants, ils grandissent, puis que là, on se ramasse avec des mini-nous, en fait, là. Ouais, 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 totalement. Tom? Oui, puis l'objectif de tout ça, tu sais, selon ce que je crois, tu sais, l'objectif reste que l'enfant bouge toute sa vie. Fait en étant parent, puis en montrant l'exemple aux jeunes, ben là, on donne déjà une bonne voie, une voie qui fonctionne pour rendre possible de bouger toute une vie. Puis la diversité des événements qu'on offre est aussi une raison de tout ça. Tu sais, on veut pas nécessairement se spécialiser dans un sport, donc d'aller diversifier les événements puis donner la possibilité aux jeunes, aux parents de bouger différemment, de faire plusieurs activités, ben là va être la différence à long terme aussi. Puis est-ce que vous remarquez si c'est les mêmes gens qui reviennent dans tous vos événements? Parce que c'est quand même, tu sais, une offre qui est différente avec, tu sais, oui, le triathlon, la natation, ça peut se recouper, qui peut se recouper avec la course à pied, mais tout finit pas nécessairement ensemble. Mais c'est-tu tout le temps le même monde? C'est souvent le même monde, en fait. Il y a beaucoup de monde que c'est en fait, on a un rabais multicourse. On a un rabais si les gens s'inscrivent à une deuxième course dans la même saison, il y a un rabais. Et une troisième, il y a un rabais. Puis on le voit, le rabais est très utilisé. Oui, c'est sûr on peut pas inventer un nageur, là. Tu sais, un coureur de trail est un coureur de trail, un nageur est un nageur, mais quand même, souvent, les gens se disent, ah, Colin, c'est quand même accessible, je vais aller essayer une course en sentier, je vais aller essayer une course sur route ou une autre distance. Fait que oui, il y a beaucoup de monde qui font deux événements. Parlons maintenant de la course Sentier sous les étoiles qui était à sa première édition l'année passée, au mois de septembre, qui se tient là, au relais à Lac-Beauport, comme tu disais tantôt, Thomas. Comment c'est venu à votre idée? Je ne sais pas c'était l'idée de qui, fait à qui de droit de répondre? C'est venu d'où cette idée-là de se lancer dans le trail? Diversifier, on voulait être diversifié, puis c'était le seul aspect qu'on n'avait pas l'année de pas le seul aspect, il y en a plein d'aspects qu'on n'a pas encore, mais tu sais, dans la course, on avait du demi-marathon, on s'en allait vers le marathon, donc d'avoir du sentier, c'est en forte croissance, il y a énormément de monde, il y a une demande, donc on s'est dit, on pousse, mais on veut pousser quelque chose de différent et de simple et d'accessible. De là est venue l'idée un peu, on regardait le backyard, qu'est-ce qui se fait avec le backyard, on trouve que c'est simple d'organisation, c'est le fun parce que c'est au même endroit, on voulait assurément pas avoir une boucle de 1 km, une boucle trop petite, donc le principe est venu de faire ce qu'on appelle cette année le Viking 4 et le Viking 8, donc c'est un 4 heures ou un 8 heures, puis les gens dans le relais, sur la boucle de 10 km, vont faire le plus de boucles qu'ils peuvent. Donc ça, c'est la base de l'événement, c'est ce qui est le plus populaire. Puis rattaché à ça, on a mis toutes les distances de jour et de nuit. Donc on a essayé vraiment de prendre l'offre de service là, puis de vraiment
l'élargir au maximum. Que ce soit une belle journée festive au relais, que les gens viennent passer la journée là, qu'ils comprennent que c'est une fête. Là. Pour vrai, on dit une fête, puis c'est pas pour être thématique. Là. Il y a un DJ de 8h à 10h. C'est vraiment une fête au pied du relais. Donc, on veut que les gens restent là. On veut que les gens viennent faire une distance, puis qu'après ça, ils soient au food truck, ils soupent avec nous autres et ils fassent la fête. Donc, c'est un peu ça. On voulait être différent un peu. On voulait vraiment, être en sentier, mais différent, un peu comme on a réussi à le faire sur chacun de nos événements, avec la gratuité jeunesse, avec l'éco-responsabilité. On n'en a pas parlé, on pourra en parler tantôt, mais nos médailles sur tous les événements sont vraiment différentes et éco-responsables. Là, je parle trop. Vas-y, Tom, c'est à toi. Non, ça va, tu fais bien ça, mais je peux continuer sur nos médailles, tant qu'à y être, on peut prendre le sujet. Avec nos médailles, on a décidé de faire affaire avec une compagnie qui s'appelle Biomatériaux, puis ils font des médailles éco-responsables en marque de café et en drèche de bière. Donc, pour nous, c'est super important d'avoir cette éco-responsabilité-là, puis de le mettre sur tous nos événements, puis aussi par l'entremise de ce qu'on fait aussi. Fait qu'on est toujours, on regarde toujours un peu comment que les fédérations peuvent nous aider, comment qu'on peut faire une différence dans ce domaine de l'éco-responsabilité qui est de plus en plus important et qui va être important pour nos enfants et les prochaines générations, assurément. Puis au-delà des médailles qui sont éco-responsables, comment est-ce que ça se traduit dans le restant de vos événements, cette valeur d'éco-responsabilité-là? Cadeaux, je dirais, les cadeaux, on essaie de pas aller dans des cadeaux consommables. Très souvent, nos cadeaux, en fait, c'est pas vrai, c'est l'inverse. On essaie d'aller vers des cadeaux qui sont consommables. On donnera pas un t-shirt marathon, on donnera pas un t-shirt en course en sentier. C'est vraiment des cadeaux. L'exemple que je peux donner, l'année dernière, on donnait un sac de café à tous nos participants sur le marathon. Des cadeaux qui vont se consommer. Puis là, on rattachait à ça la médaille qui est en marque de café ou en drèche de bière qui est biodégradable, que tu mets dans le compost ou que tu mets au mur fièrement, selon ton objectif. Donc, c'est pas mal ça. C'est là qu'on est différent, je crois. C'est sûr et certain que... Puis on a des produits qui sont pas consommables, mais sont en vente directe à côté, à part l'inscription. Donc, si on donne une casquette, on la donnera pas aux 1000 participants. Les gens vont devoir l'acheter. De cette façon-là, on juge que ça évite que quelqu'un ait 18 chandails de course dans son tiroir. Puis c'est le cas, là, les courses sont de plus en plus populaires. Quelqu'un qui fait un 5, 6, 7 événements dans l'année, s'il reçoit 5, 6, 7 t-shirts qu'il n'a pas demandé et qu'il ne trouve pas vraiment beau, ça se peut que ça traîne un peu. Clairement, j'avoue que c'est une bonne stratégie pour ça. Puis si on revient, mettons, sur le sentier sous les étoiles, là, tu nous as parlé qu'il y avait comme une formule jour, une formule soir. L'horaire ressemble à quoi pour l'événement de cette année, Thomas? L'horaire est assez diversifié. On a nos premiers départs en début d'après-midi pour nos épreuves de jour. Puis, un petit peu plus tard, là, on va avoir nos épreuves Viking de longue durée. Puis, on va avoir aussi nos distances un petit peu plus courtes en soirée. Donc, notre 1 km des enfants là, qui va être un petit peu plus tard en soirée. Pour justement laisser la chance aux parents de faire leur épreuve, puis de rester avec leur enfant et de faire la fête au relais avec tout le monde. Puis le Viking 4 et le Viking 8, ça part quand dans la journée pour nous donner une idée? Parce que là, le but, c'est quand même de cumuler comme un maximum de boucles de 10 km en 4 heures ou en 8 heures. Est-ce que ça part le jour ou ça part le soir, cette affaire-là? Si je ne me trompe pas, Tom, tu peux regarder en même temps, mais si je ne me trompe pas, le Viking 8 part à 3 heures l'après-midi, puis le Viking 4 part à 6 heures, justement pour que ça touche de soir, de jour et de nuit. Puis ça prend évidemment une frontale, c'est sûr et certain. Puis le Viking se fait sur la boucle de 10 et non la boucle de 5 parce qu'on a aussi le 5 km et le 15 km. Donc, ces distances-là se font sur la boucle de 5 dans le relais, qui est la nouvelle boucle de la clinique du coureur. Donc, et plus, là, parce qu'elle n'a pas tout à fait 8, c'est la boucle de 20 qui n'a pas tout à fait 10 du côté du relais. Donc, on rajoute la passe à fil, donc on rajoute une petite loupe en haut, là. Pour que ça donne un 10 km. OK, c'est cool ça. Fait que pour ceux, mettons, qui voudraient aller, tu sais, essayer le format frontal, c'est quand même vraiment chouette. Puis j'imagine qu'il y a des distances plus courtes aussi en fin de journée pour que les gens puissent courir à la frontale? Oui, exact. Il y a la distance 5 km. Il n'y a pas de 2,5 par contre parce que c'est un peu compliqué à créer, mais il y a le 1 km jeunesse et il y a le 5, le 10 et le 15.
autant de nuit que de jour. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Les gens peuvent l'essayer de nuit. Et c'est justement, s'ils veulent l'essayer une distance à la frontale, ben le 5 km s'y prête bien. Il est vraiment, on était le faire la semaine dernière. Je l'ai fait à la marche, là, je peux pas faire ça à la course. Il est très, il y a de tout là, en fait là. Puis il est très accessible. Oui, il y a des aspects techniques, il y a des bouts techniques, mais c'est très 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 accessible. Il est très bien balisé à cause de la clinique du coureur. Honnêtement, j'ai trouvé vraiment simple, vraiment bien fait. Donc voilà. Ça, c'est cool. Puis là, vous Yes. avez dit tantôt un DJ et food truck. Pourquoi un party? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire un party? Ça fait trail, on trouve. Je trouve que trail, c'est souvent avec une bière, puis on peut pas courir avec une bière. Fait que, non, Hey, mais on je fait pense ce que, qu'on veut, tu sauras. non, mais d'avoir un peu un camp de base, là, tu sais, on trouvait que ça fitait bien avec l'aspect backyard, d'avoir une boucle de 10 que les gens repassent, parce qu'il faut comprendre que la fête est au pied du relais, mais les coureurs, à chaque fois qu'ils ont une boucle de 10, ils repassent systématiquement sur la ligne d'arrivée dans le party. Où est-ce que Millimétrique va jouer ses sets de DJ, où est-ce que le chansonnier va être. Et les gens peuvent venir juste fêter au pied du relais aussi, puis consommer des hot dogs. Ils sont pas obligés de venir faire la course. Là. Fait qu'il va y avoir quand même du monde au pied du relais. Fait que c'est vraiment le fun parce que tu repasses dans les festivités à chaque fois. Donc, c'est ça. C'est là la fête, c'est là le party. C'est vraiment hot parce que, tu vois, nous, cette année, on est allés aux Açores pendant que vous étiez en Utah. Puis, on a participé à une course de ce type-là. Puis ça, c'est quelque chose qui manque ici, je trouve. Puis on a tellement eu de plaisir avec, justement, tu sais, le côté, ben là, en fait, c'était inclus dans la course, là, pour vous. Je sais pas trop comment est-ce que ça marche, là, mais tu sais, c'était repas, c'était bière à volonté avec le DJ. C'était un super party. C'était vraiment, vraiment cool. Fait que je trouvais ça plate qu'on n'ait pas ça ici. Puis là, ben, c'est une belle opportunité de pouvoir le vivre quand même, que vous nous offrez là au pied du relais. Puis encore une fois, tu sais, Québec, c'est quand même central. Là, fait que c'est pas tannant de faire 2 heures de char pour venir courir 8 heures au Exact. relais de fin de journée. Là. Ouais, puis la bière est pas à volonté, mais Noctem est là. Noctem, Ouais, c'est ça. là, puis pour vrai, il donne une bière à tous les Nice. participants. Fait que c'est vraiment le fun. Cool. Ça fait une belle ambiance au pied du relais avec une bière, DJ, puis c'est vraiment le fun. Gros party. Hey, ça, c'est vraiment cool. On va vous souhaiter que ça fonctionne bien puis qu'il y ait du monde pour célébrer ça. Mais bref, moi, je trouve vraiment un peu comme ce que nous, on fait avec le Xterra du côté de Lac-de-L'Âge pour la course de nuit. Les gens apprécient vraiment ça, de pouvoir avoir la possibilité de courir en soirée avec une frontale puis de tester ça. Puis au mois de septembre, on se comprend que le soleil se couche quand même plus tôt qu'au mois de juillet. Fait que vous allez pouvoir courir encore plus longtemps de noirceur. Voilà. Fait que pour s'entraîner pour différentes distances, je trouve que ça fait quand même un bon... tu sais, le contexte est là, c'est sécuritaire, c'est bien balisé, puis en plus, il y a un party, tu sais. Fait que c'est quand même des bons incitatifs, là. L'aspect sécuritaire est vraiment le fun aussi parce que là, quelqu'un qui veut venir faire juste du volume, exemple, venir faire un 40 km en prévision d'une compétition importante pour lui, mais il peut venir puis il y a un camp de base avec un party en bas. Là. Fait qu'à chaque boucle de 10, il repasse dans le camp de base, ça lui fait un ravito, il y a un ravito en haut du relais, un ravito en bas. Fait que ça fait un entraînement structuré avec des ravitaux pour la personne. Fait que ça peut être une évolution vers sa course A, exemple. Ben vraiment beaucoup. Puis c'est ça, tu sais, du fait que c'est sécurisé. Ceux qui sont insécures face à ça, à la course de nuit, ben on se comprend qu'avec des gens, il y a généralement un peu moins de faune. Il y a moins d'indésirables, en fait, qui peuvent de survenir. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Puis c'est vraiment cool que vous nous offriez ça. Puis écoute, je devrais être là. Moi, je devrais être bonne pour faire un petit tour avec vous autres. Peut-être toute seule, peut-être avec mon fiston. Pour courir là, au relais. Là, c'est le genre d'affaires que je pense qu'il ferait vraiment triper. Fait qu'encore une fois, il y a des distances pour tous les goûts. Oui, vraiment. T'as dit 5, 10, 15 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, Viking 4, Viking 8, puis la course d'1 km l'année passée, dans 1 km enfant, était un peu trop de jours, on se l'est fait dire. Fait que là, on le place vraiment pour que les jeunes vivent l'expérience trail de nuit à 100%. Là, le 1 km est vraiment placé plus tard le soir. Donc, il faut que les jeunes aient une frontale puis qu'ils soient là à 100%. Nice. C'est vraiment fun. C'est encadré, c'est sécuritaire. On ne le laisse pas partir dans le bois sans encadrement. Là, donc, bon, mais c'est parfait, ça. Fait qu'écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait jaser. Je trouve ça vraiment cool que vous lanciez là, dans le côté trail, que vous apportiez votre expertise de plein
Ben, de plein de sports différents. Tu sais, on a parlé quand même de volleyball, de natation, de triathlon. Fait que là, de vous voir apparaître dans le monde du trail, je trouve ça vraiment cool. Vous allez apporter un vent de fraîcheur, je suis convaincue. Puis, tu sais, une deuxième édition, généralement, ben, tu sais, on a corrigé les petites affaires qu'on s'est dit sur la première édition. Ben, ça a moyen marché sur X, Y chose. Fait qu'on s'attend à une version pas sans faute, là, mais ça devrait quand même le faire. Là. Fait qu'on invite les gens à aller s'inscrire. Je vais mettre le lien en fait, de Sport Capital dans la description de l'épisode. Fait que si vous voulez aller regarder, que ce soit pour l'inscription pour le sentier sous les étoiles, que ce soit le marathon du Chêné ou n'importe quel autre événement que vous avez qui se tient d'ici la fin de l'année, parce que là, si j'ai bien compris, il en reste quand même plus que 2, là. Il en reste 4 au total. Défi d'eau libre en fin de semaine. Sentier sous les étoiles le 20 septembre, le 26 octobre, le marathon du Chêné-Québec et la classique Jean-Cartier le 9 novembre. J'ai dit 4, mais c'est pas vrai, c'est 5 parce qu'on termine la saison avec la classique Fondation Martin-Matt le 30 novembre. C'est à l'intérieur, sur piste. Puis tous les profits sont remis à la Fondation Martin-Matt, qui est les traumatismes crâniens, une cause qui me touche beaucoup. Puis ça se tient au centre de glace Saint-Ac, hein? C'est ça, exactement, hein? Centre de glace. Donc, c'est un classique, là, c'est un 5 km. Puis, il y a un 10 km aussi. Donc, c'est sur piste de 450 mètres. OK. Ben, là, on n'est vraiment pas en sentier. Non, c'est ça. Vraiment, vraiment pas. Puis, on tourne en rond pendant vraiment longtemps. Oui, en effet. Mais c'est le fun. C'est d'autres objectifs. Venir faire un PB, un meilleur temps, puis venir encourager la Fondation Martin-Matt. Ça fait une course un peu différente. Là, tu m'as ouvert une porte, là, puis je trouverais ça plate de ne pas la prendre, là, parce que toi, Francis, tu as fait un accident de vélo. Oui. Tu nous as dit tantôt que tu pouvais pas courir dans un sentier. C'est pas parce que tu veux pas, c'est parce que tu peux pas. Non, exactement. Ben, en fait, je peux courir un petit peu en sentier, mais tout ce qui est cognitif est plus difficile. La fatigue s'installe plus rapidement. Puis tout ce qui demande une attention précise, là, comme là, on est une demi-heure devant l'écran, mais c'est une demi-heure de travail qui revole dans ma journée. Là. Parce que cognitivement, je suis allumé. Donc, c'est pas mal ça. Oui, je me suis fait frapper en vélo il y a 5 ans, puis j'ai un traumatisme crânien modéré à sévère. De là, ben, il y a eu toute la réhabilitation, mais de là, on s'est collé à la Fondation Martin-Matt, ça va être notre 2e année, qui lui ramasse des sous pour en fait, qui aide les traumatismes crâniens. Donc, nous, on ramasse des sous avec la Fondation pour cet événement-là, pour cette fondation-là. Parce que tu vois, moi, ça, c'est une des choses qui fait que j'ai commencé à courir en sentier, parce qu'en sentier, il n'y a pas de char. Mm-hmm. Puis, je trouve qu'on en entend beaucoup parler ces temps-ci, puis de la sécurité routière, justement, du partage de la route qui est difficile entre les automobilistes, les cyclistes, les piétons. Fait que j'ai comme le goût de lancer un petit message de sensibilisation encore. Puis là, on t'a assis en avant de nous autres qui travaillent fort pour justement, tu sais, pour garder ce que tu as bâti, parce que tu as dû quand même avoir peur de perdre tout ça là, quand tu as fait ton accident, là. Je dirais que j'ai pas de souvenir avant l'accident et le mois après, là, les 2 mois après, mais l'année après l'accident, ça a été l'équipe qui a ma conjointe Geneviève qui est dans l'équipe aussi, mais c'est l'équipe d'employés qui a rattrapé au complet la compagnie. Ils l'ont pas laissé tomber parce que ça aurait pu juste mourir là, mais ils ont rattrapé justement les cours de groupe, les événements, où est-ce qu'on était il y a 5 ans, puis ils ont rattrapé tout ça, puis ils ont fait vivre ça pendant ma réhabilitation, puis c'est vraiment le fun. Ça l'a bien évolué, puis ça l'a sauvé les meubles un petit peu, puis là, ben, ça l'a grossi, puis ça nous a permis de grossir et surtout de se rattacher à la fondation. Puis, tu sais, faire comprendre au monde c'est quoi un traumatisme crânien. Souvent, on parle des commotions cérébrales, mais tu sais, c'est important de comprendre que oui, il y a une commotion, mais si tu as une commotion, on suit le protocole de retour. Puis, ben, un traumatisme crânien, c'est optimalement, tu sais, c'est une commotion cérébrale avec un segment interne puis une fracture d'un os, dans mon cas, c'est l'os temporal, mais c'est une fracture d'un os de la boîte crânienne. Donc, c'est de sensibiliser les gens, que les gens comprennent c'est quoi un traumatisme crânien, c'est quoi une commotion cérébrale. Donc, c'est pas mal ça qu'on essaie de faire avec la course. Mais je trouve ça vraiment cool, puis c'est une belle mission en plus en plus de celle de faire bouger un maximum de gens, que ce soit des vieux ou des moins vieux. Puis fait que je trouvais ça intéressant de pouvoir en glisser un petit mot. Merci beaucoup les gars, merci Francis, merci Thomas. On va se retrouver certainement dans au moins un de vos événements, puis en espérant pouvoir en soutenir un autre au moins d'ici la fin de la saison, parce que votre mission est bonne, parce que je trouve que c'est cool de ce que vous faites vraiment beaucoup. Fait que merci beaucoup, puis on se retrouve tout le monde dans un prochain épisode du podcast Tout Trail, probablement la semaine prochaine. Ciao tout le monde!